Gagner de l'argent avec l'immobilier, c'est une question que tout le monde se pose évidemment parce que c'est un peu le but de la manœuvre et c'est vrai que c'est un peu contradictoire. Comment gagner de l'argent avec l'immobilier alors qu'on s'endette pour acheter cet immobilier? Eh bien justement, c'est tout le principe de l'effet de levier et je te dis tout maintenant. Donc l'effet de levier, qu'est-ce que c'est? C'est un principe financier qui induit qu'on s'endette à court terme pour augmenter notre capacité d'investissement à long terme et ainsi augmenter notre capital également à long terme. Ce principe-là, en fait, ça repose sur le principe du levier d'Archimède. Donc en gros, c'est un levier qui permet de démultiplier sa force et de soulever des charges bien plus lourdes qu'on ne pourrait les soulever avec nos mains nues, en fait. Donc en gros, quelque chose qu'on ne pourrait pas soulever à l'origine peut être soulevé grâce à ce levier. Et bien, l'effet de levier en immobilier, c'est ça. Je t'explique tout de suite. En gros, ici, notre levier, ça va être l'argent de la banque. Le fonctionnement de l'effet de levier est simple en partant de ça. Donc, première étape, on investit dans l'immobilier en empruntant. Le but étant d'emprunter le plus possible d'argent de la banque et d'injecter le moins possible de notre patrimoine propre, d'accord, de notre capital. La deuxième étape, bien sûr, c'est d'investir dans un bien qu'on va mettre en location. La troisième étape étant que les loyers que l'on va encaisser seront supérieurs au crédit et aux charges. En gros, même en payant notre crédit et nos charges, les loyers sont supérieurs, ce qui fait qu'on revient à l'équilibre. On fait donc ce qui s'appelle une opération blanche, donc qui ne nous coûte rien, ou mieux, on se crée des revenus complémentaires et ainsi on gagne ce qui s'appelle du cash flow. Cette règle-là, ce dernier point, c'est vraiment la règle d'or. Il faut vraiment que ce que nous coûte l'investissement soit moins élevé que ce qui nous rapporte. En fait, l'effet de levier, c'est ça. Du coup, comment savoir si ton investissement va activer ce fameux effet de levier? Eh bien, il faut calculer ce qui s'appelle la rentabilité nette de ton bien. En gros, c'est la rentabilité en prenant en compte tous les paramètres, c'est-à-dire combien te coûte ton loyer, toutes tes charges, ainsi que tes impôts à l'année, mais combien ce bien te rapporte à l'année. S'il te rapporte plus qu'il ne te coûte, tu as ainsi activé l'effet de levier. C'est pour ça que les opérations dites de cash flow, les stratégies de cash flow, sont très recherchées. Parce qu'en fait, plus on va pouvoir louer un bien à un prix supérieur que ce qu'il nous coûte par mois, plus on se crée des revenus complémentaires et c'est ainsi comme ça qu'on peut s'enrichir en n'ayant pourtant mis pas ou peu de capital de départ. Donc, j'espère que cette notion est assez claire parce que c'est très important, on en entend souvent parler dans l'immobilier. Par contre, attention, il faut vraiment être sérieux avec ça. Oui, l'effet de levier permet de gagner de l'argent s'il est bien utilisé, mais pour ça, il faut vraiment faire ses calculs avec précision. Ne rien oublier, surtout bien lister toutes les choses qu'on paye parce que parfois, on va se dire, ok, je prévois d'acheter un bien, je vais avoir 430 € de loyer et je n'ai que 360 € de crédit. Donc c'est bon en fait. Mais non, parce que là, on ne prend en compte que le crédit, sans toutes les autres charges que va nous coûter le bien. Et en fait, en rajoutant toutes ces autres charges, on peut terminer en négatif. Donc vraiment, si tu recherches ce type d'investissement, si tu veux te créer des revenus complémentaires, c'est possible. Moi, dans mon cas, c'est ce qui se passe en fait. J'ai des revenus complémentaires. Mais par contre, il faut vraiment faire un calcul le plus précis possible en prenant bien toutes tes charges, en plus de ton crédit, ainsi que tes impôts. Donc au moins, vu que là, tu vas l'acheter, tu ne sais pas exactement combien tu vas payer, mais au moins par rapport à ta tranche d'imposition et à la fiscalité que tu vas choisir, faire une estimation et calculer en fonction. Comme je dis, l'immobilier c'est sérieux, c'est vraiment du long terme, donc il faut avoir une stratégie qui est élaborée et surtout bien faire attention dans ses calculs et dans ses projections. Parce que si tu ne fais pas attention, qu'est-ce qui se passe? Alors il y a l'effet de levier qui est un peu, on va dire, le Graal, mais de l'autre côté, tu peux vraiment gagner de l'argent en te faisant bouffer littéralement par ce qui s'appelle l'effet de ciseau. Et cet effet de ciseau, je t'en parle dans ma vidéo de la semaine prochaine, donc n'hésite pas à t'abonner et à mettre la petite cloche pour activer les notifications si tu veux en savoir plus. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à aimer, la commenter, la partager, etc. Tu connais comment ça se passe sur YouTube.
Je te mets aussi les liens vers mes réseaux là dans la barre de description si tu veux me suivre. Et puis je te laisse avec cette petite citation d'Archimède. Donnez-moi un point d'appui et un levier et je soulèverai le monde. À la semaine prochaine.